L'avantage de Notion, c'est que c'est un des outils les plus complets jamais créés. Son désavantage par contre, c'est qu'il est tellement flexible que vous pouvez être amené à faire des erreurs dans votre Notion. Donc c'est parti pour les 10 erreurs à éviter sur votre Notion. Première erreur, c'est d'éviter d'utiliser Notion si votre première utilisation est mobile. Notion, c'est un outil qui a été pensé pour le desktop, donc être utilisé sur ordinateur ou sur tablette. Mais si votre usage premier est le mobile, je vous conseille vraiment d'éviter d'utiliser Notion. Vous pouvez utiliser plein d'autres outils comme Apple Notes pour gérer vos notes ou voilà, d'autres outils qui sont plus adaptés au mobile, mais si votre utilisation première est le mobile, je vous conseille d'éviter Notion. Deuxième chose, c'est d'éviter d'en faire trop. Alors c'est facile avec tous les créateurs qui vous parlent de Notion et qui ont des utilisations ultra complexes qui sont adaptées à eux. En faisant ça, vous pouvez surdévelopper votre Notion et l'alourdir pour rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous limiter à ce qui est essentiel pour vous et d'éviter tous les artifices parce que c'est ça qui fait fuir les gens de Notion. C'est qu'en fait, ils se construisent un truc qui est tellement compliqué pour eux qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et que ça dessert leur productivité plutôt que de servir leur productivité. Troisième erreur, c'est de mettre trop de propriétés. Alors évidemment, sur une page Notion, on peut mettre une quantité infinie de propriétés et parfois, il y en a qui ont 50, 60, 70 propriétés pour une même page. Moi, je trouve que c'est trop, donc essayez de limiter au maximum. Évidemment, il y a des cas d'usage où vous allez avoir besoin de beaucoup de propriétés différentes, mais il y a aussi certaines fois où, par exemple, je vois que quelqu'un utilise des cases à cocher et met toutes ces différentes catégories plutôt que d'utiliser un single select qui permet de faire la même chose en limitant le nombre de propriétés. Aussi, une autre erreur, c'est de ne pas les cacher. Ça, pour le coup, ça arrive beaucoup plus fréquemment où on a toutes les propriétés visibles. Sur Notion, c'est possible de cacher ou montrer les propriétés, donc n'hésitez pas à les cacher quand vous n'en avez pas besoin parce que sinon, ça alourdit votre Notion et ça le rend un peu illisible. Erreur numéro 4, utiliser trop de bases de données différentes. Ça, c'est une erreur que je vois de manière très fréquente. Beaucoup trop de gens utilisent plein de bases de données différentes pour des choses qui pourraient aller dans la même base de données. En fait, il faut essayer de réfléchir en termes de type de données. Par exemple, dans votre Notion, si vous avez un type de données qui s'appelle notes, eh bien, ça peut avoir une base de données spécifique. Si vous avez une base de données qui s'appelle tâches, ça peut avoir une base de données spécifique. Mais j'en vois certains, par exemple, qui vont utiliser certains types de tâches et créer une nouvelle base de données. Admettons que ce soit une autre catégorie de tâches, ils vont créer une base de données tâches et une base de données de l'autre catégorie. Alors qu'en fait, vous pouvez tout simplement différencier les deux en ajoutant une propriété. Est-ce que c'est une tâche ou pas? Et ça évite de créer trop de bases de données et de vous perdre là-dedans. Numéro 5, éviter de supprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très fréquemment et c'est une énorme erreur sur beaucoup d'entreprises, c'est que les gens ont l'habitude de supprimer quelque chose dès qu'ils en ont pas besoin. À l'inverse, faites la chose suivante, créez-vous une base de données d'archives. Et dès que vous n'avez plus besoin de la tâche ou de la note ou de la page en question, vous pouvez tout simplement la glisser directement dans votre base de données d'archives et ça évite de supprimer des choses dont on aurait pu avoir besoin. Parce que quand on est seul sur son Notion, c'est assez facile de rester organisé. Quand on est en équipe, c'est un peu plus compliqué. Donc évitez de supprimer la page d'un collègue, sinon il sera plutôt mécontent. Une autre erreur, c'est d'utiliser les fichiers de manière directe ou de dupliquer des pages pour les avoir aux deux endroits. Une fonctionnalité qui est bien connue des utilisateurs avancés de Notion, c'est de pouvoir appeler une page depuis n'importe où, donc faire un raccourci en utilisant la touche plus. Et cette touche plus va vous permettre d'appeler une page qui est à un autre endroit. Ça vous évitera de faire des duplicates inutiles ou d'utiliser des blocs synchronisés à mauvais escient. Donc voilà, vous pouvez appeler n'importe quelle page de n'importe où dans Notion. C'est ça la richesse, pensez à l'utiliser. Numéro 7, ne pas utiliser les bases de données. Ça, c'est une erreur qui est sans doute la plus fréquente dans Notion. C'est ne pas utiliser les bases de données et considérer Notion comme un espèce de bloc-notes. On va pouvoir mettre des pages ici et là. Le truc, c'est que quand vos pages ne sont pas dans des bases de données, elles ne vivent pas. C'est-à-dire que vous aurez du mal à la réutiliser, les filtrer, les trier à d'autres endroits. Quand une page est fixe à l'intérieur d'une autre page, elle ne bouge pas et elle reste ici. Et selon moi, c'est pour cette raison que Notion a intégré la fonctionnalité wiki qui vous permet de justement transformer une page un peu statique en base de données. Vous avez l'impression que c'est une page qui ressemble pas à une base de données alors qu'en fait c'est une base de données. Donc meilleur use case, pensez à utiliser les bases de données et si vous n'utilisez pas les bases de données, pensez à transformer votre page en wiki. Numéro 8, c'est d'utiliser les bases de données intégrées à une page. Si moi j'étais dans l'équipe de Notion, je virerais cette fonctionnalité tout simplement parce que parfois on peut avoir du mal à localiser où est la base de données, on a du mal à la réutiliser, on peut la supprimer par mégarde. Donc faites-vous une page dédiée à toutes vos bases de données où vous pouvez les retrouver et faites des bases de données qui contiennent une page entière. Ne faites pas des bases de données en ligne tout simplement parce que c'est un mauvais moyen de les réutiliser. Faites plutôt des vues liées à cette base de données dans une autre page, mais ne faites pas des bases de données en ligne dans la page. Numéro 9, pensez que Notion va remplacer Excel. Alors moi je prends la définition comme base de dire que c'est un peu à mi-chemin entre Google Docs et Excel. En réalité c'est plus un mi-chemin entre Google Docs et une base de données. L'erreur c'est qu'on peut penser que ça peut remplacer Excel, or il y a une différence fondamentale entre Notion et Excel, c'est que sur Excel vous pouvez faire des liens avec des cellules en particulier, tandis
disent que dans Notion, vous faites des liens avec une ligne et vous pouvez pas faire de lien avec des cellules spécifiques. Donc si vous pensez que Notion va remplacer Google Sheet ou Excel, c'est faux. Ça peut être un bien meilleur outil pour plein de cas d'usage, mais ça peut être aussi un moins bon outil pour plein de cas d'usage aussi. Numéro 10, utiliser les clics ou ne pas utiliser suffisamment les raccourcis clavier. Notion a été pensé pour que tout puisse être utilisable par les raccourcis clavier. On n'est pas encore parfait à ce niveau-là, je pense qu'il y a moyen de s'améliorer, mais vous pouvez tout faire avec le raccourci clavier. Et je vois beaucoup d'utilisateurs qui font que des clics tout le temps, etc. Les clics, ça ralentit, préférez utiliser les raccourcis clavier, ça va plus vite. Numéro 11, pensez qu'acheter des templates à 150 balles vont changer votre vie. Ça, c'est une erreur. Pensez qu'un template va pouvoir remplacer votre usage spécifique de Notion. Notion est un outil flexible, alors ça peut vous donner des guidelines, mais bien souvent, vous pensez que les templates vont résoudre tous vos problèmes. Or, c'est pas le cas. Il y a toujours un peu de personnalisation dans Notion pour que ce soit adapté à vos usages. Numéro 12, ne pas utiliser les templates. Les templates sont faits pour vous faire gagner du temps. Faut pas hésiter à les surutiliser parce que dès que vous faites une action plus de 2 fois et que vous la faites manuellement, vous perdez du temps puisque les templates, c'est une façon d'automatiser un minimum toutes les choses que vous faites dans Notion. D'ailleurs, ça vaut pour les templates que vous faites manuellement, mais aussi les templates automatiques avec la fonction recurring. Numéro 13, ne pas utiliser le Markdown. Le Markdown, c'est le langage d'écriture qui est utilisé par Notion, mais aussi par plein d'autres applications comme Obsidian et bien d'autres. Ça vous permet de taper beaucoup plus vite en utilisant des symboles pour organiser et hiérarchiser l'information. Donc prenez un peu de temps pour apprendre le Markdown. D'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine partie parce que ça vous fait gagner un temps fou sur comment est-ce que vous écrivez sur une page. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Je posterai plein de contenus comme ça de manière très régulière. Si le no-code vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter teio.co/edito. Et si vous voulez aller plus loin avec Notion, je vous conseille cette playlist où il y a plein de vidéos pour vous aider avec l'outil.